abonnés, mes chers élèves Bac 2, soyez les bienvenus. J'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. Donc, selon la demande de l'un de vos collègues qui m'ont demandé sur mon compte en Instagram de réunir tous les mots scientifiques, tout le lexique que vous avez déjà vu au cours du chapitre 1, la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Donc, j'ai décidé de programmer pour vous cette capsule durant laquelle on va faire tous ensemble un voyage en parcourant tous les mots techniques que vous avez vus dans le premier chapitre. Je commence, mes chers élèves, par le premier mot, c'est un nutriment. Donc, un nutriment. Mawad al-Qaid, que vous avez déjà entendu ce mot-là en troisième année de collège. C'est quoi un nutriment? C'est une substance nutritive qui peut être assimilable, telle que l'eau, telle que les sels minéraux, sans subir une transformation digestive. Ok? Les nutriments constituent les métabolites. À savoir, vous les connaissez déjà, le glucose, les acides aminés, les acides gras. Ok? Donc, maîtrisez bien ce mot-là. Donc, je commence par le mot qui nous intéresse, c'est le métabolisme. J'ai déjà expliqué ce mot-là dans une capsule, vous pouvez la voir dans ma chaîne. Donc, qu'est-ce que c'est le métabolisme? Le métabolisme, il désigne l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent dans une cellule est indispensable à la vie cellulaire. C'est-à-dire مجموع من التفاعلات التي تقع على مستوى الخلية والتي هي indispensable. C'est-à-dire لابد من هذه التفاعلات لكي تقوم الخلية بوظائفها الحيوية. Je peux le subdiviser en deux. On a déjà vu ça. En anabolisme et en catabolisme. Donc, quelle est la différence entre anabolisme et catabolisme? Donc, anabolisme, c'est l'ensemble des réactions de synthèse. C'est-à-dire, on aura une synthèse. À titre d'exemple, la synthèse des protéines à partir des acides aminés. La synthèse des glucides à partir de glucose. Ça, c'est une réaction de synthèse que je vais la nommer l'anabolisme. Le contraire, comme il y a des réactions de synthèse dans notre corps, effectivement, il y a des réactions de dégradation. C'est le catabolisme. C'est l'ensemble des réactions de dégradation des nutriments, à savoir le métabolite universel que vous entendez toujours durant ce chapitre-là, c'est le glucose qu'on va étudier sa dégradation. Donc, qu'est-ce que c'est un métabolite? Un métabolite, c'est un composé organique qui est riche en énergie et qui est de poids moléculaire faible. À titre d'exemple, comme je viens de le dire, c'est le glucose. Donc, retenez bien cette définition que le glucose, c'est un composé organique qui est très riche en énergie et qui est de faible poids moléculaire. Passons à la respiration cellulaire. C'est quoi la respiration cellulaire? Le phénomène de la respiration cellulaire. C'est une dégradation. C'est une dégradation que je dirais qu'il est complète de glucose en présence de dioxygène, en présence de l'oxygène. Quel est l'intérêt de la respiration? Ça permet une libération de toute l'énergie qui est contenue dans ce métabolite, c'est-à-dire la libération de l'énergie qui se trouve accumulée, qui se trouve emmagasinée au niveau du glucose. Donc, la réaction de la respiration que vous devez la connaître, vous devez l'apprendre, soyez sûrs. Je vais vous faire, mes chers élèves, notre capsule, auquel je vais résumer toutes les réactions que vous avez vues dans ce cours-là. Donc, C6H12O6 plus 6O2, ça va donner C6CO2 plus C6H2O plus l'énergie. Comme je peux définir la respiration cellulaire, là, je l'ai définie comme une dégradation complète, qui se fait en présence de l'oxygène. Retenez bien ça. La respiration cellulaire, mes chers élèves, c'est un phénomène biochimique de dégradation complète de glucose en présence de l'oxygène qui permet, dans le but, de produire une quantité importante de molécules d'ATP.
La respiration, comme vous l'avez vu dans le cours, il se fait selon des étapes. Lesquelles ces étapes-là? Donc la glycolyse, qu'on va détailler tout de suite. Je vais vous simplifier la tâche un petit peu. Puis la formation de l'acétylcoenzyme A. Puis le cycle de Krebs. Et je vais finir par la phosphorylation oxydative. Donc retenez ces 4 étapes de la respiration cellulaire. Donc, mes chers élèves, comme on vient de le voir, que la respiration, c'est une voie métabolique telle que la fermentation qu'on va étudier ultérieurement. La respiration, c'est une voie métabolique qui permet la production de l'énergie qui se déroule en 4 étapes. La première étape, c'est la glycolyse. La deuxième étape, c'est le cycle de Krebs, ou bien je peux le nommer l'acide citrique. Puis la troisième étape et la quatrième étape, je vais la résumer en la phosphorylation oxydative, ou bien, comme vous l'avez vu dans le cours, la chaîne respiratoire auquel il y aura le transport des électrons. Commençons maintenant par définir la glycolyse. Qu'est-ce que c'est la glycolyse? La glycolyse, comme son nom l'indique, glycolyse. Retenez bien, ça nécessite quoi? Ça nécessite le glucose. Ça nécessite de glucose pour que cette réaction aura lieu. Donc, c'est quoi? C'est l'oxydation de glucose qui va être transformée en acide pyruvique. Où a lieu la glycolyse? Dans l'uréaplasme. Et notez bien, c'est une étape commune à la respiration et la fermentation. Aussi, la fermentation, elle est caractérisée par cette étape-là appelée la glycolyse. Donc, mes chers élèves, la glycolyse, c'est une voie métabolique de dégradation du glucose. Pourquoi tout ça? Pour la production de l'énergie. Il se déroule où? Il se déroule dans le hyaloplasme de la cellule. Donc, comme je peux le définir, c'est une succession de réactions chimiques qui se produit, notez bien, en anaérobie, c'est-à-dire en absence d'oxygène dans le cytosol de la cellule et qui sont catalysées donc par une enzyme, des enzymes spécifiques qui interviennent. La glycolyse, mes chers élèves, c'est un mécanisme de régénération d'ATP qui ne nécessite pas d'oxygène, c'est-à-dire tout se passe en anaérobie, c'est-à-dire en absence d'oxygène. Donc là, je vais ouvrir une petite parenthèse pour certains élèves qui confondent, qui ont des problèmes de faire la différence entre oxydant et réducteur. Notez bien ça, s'il vous plaît. Vous allez trouver une capsule dans ma chaîne qui explique les réactions d'oxydation et les réactions de réduction. Qu'est-ce qu'un oxydant? Qu'est-ce qu'un réducteur? Ce sont des bases de chimie, vous devez les connaître, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'un oxydant? Un oxydant, c'est un élément chimique qui est capable de capter. Regardez, j'ai mis plus. De capter un ou plusieurs électrons. Il capte, il fixe. Donc, oxydant, il fixe. Réducteur, c'est un élément chimique qui est capable de céder, c'est-à-dire de donner un ou plusieurs électrons. C'est clair? Donc, l'essentiel, ça, ce que vous devez retenir, oxydant, réducteur, la glycolyse. Et voilà la réaction de la glycolyse. Je vais réunir toutes les réactions dans une autre capsule prochainement, Inch'Allah. Donc, le glucose plus 2 ADP plus 2 PI plus 2 NAD+, ça va me donner quoi? Donc, c'est la dégradation de glucose en quoi? En pyruvate avec libération de quoi? D'ATP et de NADH+. C'est clair? Comme je viens de dire, mes chers élèves, que la glycolyse s'accompagne donc d'une oxydation de molécules organiques. Donc, on peut dire qu'il correspond à quoi? À l'oxydation. C'est l'oxydation, retenez bien ça, c'est l'oxydation de quoi? De glucose en pyruvate. Pourquoi tout ça? Pour libérer de l'énergie. Passons à la deuxième étape.
de la respiration, c'est le cycle de Krebs ou bien le cycle de l'acide cétrique. C'est quoi le cycle de Krebs, mes chers élèves? Donc, le résultat de la glycolyse, ça va nous donner l'acide pyruvique. Donc, quel sera le destin de cet acide pyruvique? Donc, le devenir de cet acide pyruvique, eh bien, cet acide pyruvique, il va pénétrer dans la mitochondrie où il va subir toute une série de réactions que je vais les nommer des réactions de décarboxylation, c'est-à-dire des réactions qui vont conduire à la libération de CO2. OK? C'est-à-dire, les 6 carbones, je ne vais pas entrer dans le détail, vous avez vu ça dans le cours, les 6 carbones initialement qui sont présentes dans le glucose, ils vont se retrouver finalement dans des molécules de CO2. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une minéralisation du carbone organique et dégradation complète de glucose. Ça, c'est un petit résumé du cycle de Krebs. Voilà la définition. Si le prof vous demande la définition de cycle de Krebs ou bien vous aurez des questions QCM à multiples choix. Donc, le cycle de Krebs, c'est une série de réactions biochimiques qui produit des substrats énergétiques. Retenez ça. Énergétique qui assure l'essentiel des besoins en énergie de la cellule parce que la cellule elle a besoin de l'énergie. Où il a lieu dans la matrice de la mitochondrie, mais pour les cellules eucaryotes qui ont un vrai noyau. Et dans le cytoplasme pour les cellules prokaryotes, à titre d'exemple, les bactéries. Donc, on a bien saisi ça. Donc, le pyruvate, qu'est-ce qui se passe? Le pyruvate issu de la glycolyse va subir une décarboxylation, c'est-à-dire une perte de CO2. Il va subir aussi à travers l'intervention de certains enzymes. À titre d'exemple, les décarboxylases. Je vais leur définir tout de suite. Et aussi une déshydrogénation, c'est-à-dire libération de H+ et les électrons. Donc, ça, c'est tout un petit résumé du cycle de Krebs. Qu'est-ce que c'est enzyme décarboxylase? Les enzymes décarboxylase, ce sont des enzymes qui catalysent les réactions de décarboxylation. Au cours de ces réactions, les atomes de carbone seront éliminés. Il manque un petit point ici. Seront éliminés sous forme de dioxyde de carbone. Les enzymes déshydrogénases qui jouent un rôle très important aussi dans le cycle de Krebs, ce sont des enzymes qui catalysent les réactions de déshydrogénation des métabolites. C'est quoi la déshydrogénation, mes chers élèves? C'est un transfert de H2 du métabolite à un transporteur. OK? Passons à l'organite clé de la respiration. Comme vous le savez déjà, l'organite clé de la photosynthèse, c'est quoi? Ce sont les chloroplastes. C'est l'usine où se fait la production de la matière organique. Pour la respiration, l'organite clé, c'est la mitochondrie qui est présente chez les eucaryotes. C'est là où se déroule la respiration. Donc, qu'est-ce que c'est mitochondrie? C'est un organite cellulaire, siège des réactions d'oxydoréduction ou bien je peux dire des réactions d'oxydation respiratoire. Donc ça, c'est une petite définition brève concernant la mitochondrie. L'ATP synthase. L'ATP synthase ou bien je peux la nommer comme vous trouvez dans l'énoncé des exercices, sphère pédonculée. C'est quoi l'ATP synthase, sphère pédonculée? C'est un complexe de protéines, c'est un complexe protéique. Ce sont des protéines enzymatiques qui se trouvent où? Retenez, au niveau de la membrane interne des mitochondries. Quel est le rôle? Quel est le rôle de l'ATP synthase? C'est la phosphorylation de l'ADP en ATP. Donc, c'est ça le rôle de l'ATP synthase. C'est la phosphorylation de l'ADP en ATP.